La banche Flexel est une banche métallique cintrable pour coffrer des ouvrages circulaires d'un rayon minimum de 2 mètres. La première opération consiste à relever le garde-corps de la passerelle. Le garde-corps est verrouillé sur la passerelle à l'aide d'axes et goupilles. Les 2 garde-corps d'about sont ouverts à l'extrémité de la passerelle et la rallonge est déployée. La passerelle de bétonnage est relevée et dans le même temps, l'échelle est accrochée sur ses 2 crochets de maintien. Le bas de l'échelle est fixé sur le vérin central avec la fixation basse. Le bracon de la passerelle vient se verrouiller sur le U de la banche avec un axe et une goupille. Afin d'assurer le maintien et le réglage de l'ensemble, la banche Flexel est équipée de 2 étais combinés GR1, GR2, haut. La banche Flexel est posée sur les 2 gabarits de cintrage réglés par vérification des diagonales. L'action simultanée de 2 opérateurs sur les vérins provoque le cintrage de la banche. Cette opération ne dure que 10 minutes. La double file de vérins permet un cintrage sans facettes sur des rayons minimum de 2 mètres. Une autre méthode consiste à débrocher les vérins de leur support. Ainsi, par simple gravité, la banche Flexel épouse la forme du gabarit. Il suffit ensuite de refixer les vérins. Cette action est très rapide grâce à un axe et une goupille. Les vérins sont ensuite bloqués avec leur écrou. Une fois la banche cintrée, elle sera mise au sol et redressée, puis transportée sur l'emplacement prévu pour l'exécution du voile courbe. Durant les opérations de réglage et de mise à l'aplomb, la banche Flexel doit rester accrochée à la grue. Puis les étais de stabilisation seront fixés au radier par une cheville. Les banches d'une largeur de 2,40 m se positionnent sur le périmètre extérieur et celle de 2,32 m à l'intérieur du cercle. Les fourrures assurent la compensation côté extérieur ou intérieur selon les rayons. Dès que la première banche sera stabilisée, une deuxième banche pourra être transportée et venir s'assembler. Selon les cas, une fourrure bois doit venir s'intercaler entre les 2 banches. Son épaisseur dépendra du rayon et de l'épaisseur du voile. Dès que la deuxième banche s'appuiera sur le sol, les étais de stabilisation devront être réglés. Les 2 banches peuvent être accouplées à l'aide de la serrure Perform. De plus, l'assemblage peut se faire en toute liberté, même si le sol n'est pas de niveau. Avant de monter sur la passerelle de bétonnage pour décrocher les élingues de la grue, le garde-corps face coffrante doit être déployé à partir du sol. Prendre soin d'assurer la stabilisation complète de la banche avant d'engager cette opération. Dans le même temps, on réalisera la jonction des passerelles de bétonnage en faisant coulisser la tôle de rattrapage, que l'on prendra soin de verrouiller sur la passerelle de bétonnage. Les chaînettes accrochées entre les 2 garde-corps compléteront ce dispositif. À ce moment seulement, les garde-corps d'about peuvent être repliés pour permettre le passage. Avant la mise en place de la deuxième face coffrante, les tiges filetées sont enfilées à travers la banche.
La tige peut coulisser latéralement dans son passage. Les entretoises équipées de leur rondelle d'appui sont enfilées sur les tiges. Pour coffrer la deuxième face, on s'assurera de positionner correctement la banche intérieure en la décalant d'une demi-fourrure en plus ou en moins par rapport à la banche extérieure. La mise en place de la banche intérieure doit se faire après que les faces coffrantes aient été huilées. Le réglage est assuré par les étais et le vissage des écrous à ailettes viendra terminer la mise en place. Les deux banches de la deuxième face sont assemblées sans fourrure à l'aide de la serrure Perform. La dernière opération avant coulage consistera au coffrage des abouts de voile, qui seront maintenus au coffrage avec les rails d'about et les crampons d'about. Superposition des banches. Les chapes de rehausse sont fixées sur la banche stabilisée au sol à l'aide d'écrous de fixation. La banche supérieure est amenée à la grue et vient se glisser dans les chapes de rehausse. La partie inférieure de la banche vient se fixer contre la chape avec l'écrou de fixation. Le serrage et l'affleurement des faces coffrantes est assuré par les aligneurs mâles et femelles. Le vis autocentreur règle l'alignement latéral de la banche. L'échelle de la banche supérieure est solidarisée au garde-corps avec une fixation échelle garde-corps. Les banches peuvent également être superposées à plat sur le sol. Une fois mises bord à bord, on boulonnera le vis autocentreur en rive. Puis les aligneurs de tôle. Et enfin, les chapes de rehausse seront fixées sur les raidisseurs avec les écrous de fixation. Les étais stabilisateurs viendront s'accrocher à l'arrière des bracons des passerelles de bétonnage. L'opération de relevage peut démarrer. Jusqu'à une hauteur de 5,60 m, les banches superposées peuvent être relevées du sol sans aucun autre accessoire grâce à la rigidité du système de liaison et notamment des chapes flexel. Il ne reste plus qu'à positionner l'ensemble des banches flexel et le solidariser à déleste.